La plus importante de toutes ces usines qui ont été créées autour de l'étang de Berre pendant la première moitié du XIXe siècle est celle qui a été construite au Plan d'Arin entre 1807 et 1809 par Jean-Baptiste Chaptal et Amédée Berthollet, les fils des deux grands chimistes français. Il s'agit d'une usine de soude et qui est très importante pour plusieurs raisons. En premier lieu, c'est une usine intégrée, c'est-à-dire qu'elle produit son sel, elle produit son acide sulfurique, elle produit sa soude. Le seul élément qu'elle ne produise pas est le savon, mais comme elle dispose de participations financières dans des savonneries marseillaises, on peut considérer qu'elle est présente à tous les stades de sa filière. C'est une usine importante parce qu'elle dispose aussi de tous les moyens techniques disponibles à son époque. Pour alimenter son salin, par exemple, elle utilise tantôt des vis d'Archimède, tantôt des moulins à vent et tantôt des pompes à feu, c'est-à-dire les premières machines à vapeur qui seront installées dans le département. Suivant les besoins de sa production, suivant les conditions météorologiques, elle joue sur chacun de ces moyens techniques et parfois sur tous en même temps. Autre élément, c'est une usine qui, par nécessité, puisque l'endroit était désert, a été amenée à créer une cité ouvrière pour loger les Italiens qui venaient travailler chez elle, parfois célibataires, parfois en famille. Il y a eu jusqu'à 200 personnes dans cette usine. On constate aussi que pour loger son personnel, ses employés, le directeur de l'usine, il y avait là des logements plus spacieux, mieux construits, c'est-à-dire que le bâti social reflète déjà la hiérarchie sociale au sein de l'entreprise, comme ce sera le cas dans les cités ouvrières dans la seconde moitié du XIXe siècle. Autre élément important de cette usine, c'est évidemment son impact environnemental. L'usine s'est construite sur les bords de l'étang d'Angrenier, et lorsqu'elle a été édifiée, l'étang était considéré comme un étang d'eau douce. L'usine va rejeter les déchets de sa production dans cet étang, elle va rejeter aussi les eaux salées de son salin, et va complètement modifier l'écosystème de l'étang d'Angrenier. Il va devenir un étang salé, et avec une autre faune qui va s'installer dans son écosystème. Mais en même temps, les rejets sont tellement importants que toute vie va finir par disparaître. De l'aveu même du comte Alexandre de Galifet, qui loue les rivages à Chaptal et Berthollet, il indique que les eaux de cet étang sont devenues tantôt jaunes, jaunâtres, bleues, puis vertes. Les anguilles, les muges ont péri, les coquillages et favouilles ont disparu, et les pauvres gens de Fos et leurs enfants ont été privés de cette petite pêche. C'est-à-dire que la destruction de l'ancien écosystème se répercute sur les équilibres traditionnels du pacte social et précarise l'existence de ceux qui en dépendaient.